Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Encore, soyez les bienvenus ce soir encore à la soirée Mafel. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 30 septembre 2020. Nous sommes au dernier jour de ce mois de septembre, un mois glorieux, un mois qui nous a apporté de bonnes nouvelles, un mois qui nous a apporté de grandes choses, un mois qui a fait quand même assez de bien à notre vie. Parce que si nous sommes en vie maintenant, c'est parce que Dieu nous a fait grâce. Amen. Et la vie que nous avons en ce jour n'est pas une vie fictive, elle est réelle. C'est une vie réelle. Et quand Dieu nous conserve la vie, quand il nous garde en vie, c'est qu'il y a une promesse qui doit s'accomplir pour nous. Mais comment savoir que la promesse est pour nous et où est-ce qu'elle se trouve? Alors, ce soir, nous allons parler de la prière. Parler de la prière parce que il est important pour nous de comprendre que la prière est ce qu'on appelle la respiration du chrétien, comme quelqu'un l'a dit. La respiration, ça doit être la respiration du chrétien. La prière doit être aussi considérée comme un moyen de s'approcher de Dieu. Amen. Alors, avant de commencer, nous allons prier. Nous allons recommander au Seigneur ce moment et lui demander de vraiment conduire toutes choses. Amen. Nous prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, notre Père, nous voulons te rendre toute la gloire. Bénis ton Saint-Nom pour ta bonté et ta fidélité. C'est toi qui es au commencement, au cours et à la fin de notre existence. Et nous voulons aujourd'hui encore que tu nous instruises et que tu nous introduises, Père, dans ta vérité, dans les révélations profondes en ce qui concerne la prière. Donne-nous de comprendre les choses telles que tu veux que nous les comprenions. Père, nous croyons que ton Saint-Esprit est là, nous assistant, nous instruisant, et que partout où il se trouve une personne qui nous écoute, Seigneur, tu disposes favorablement son cœur et que l'entendement soit ouvert. Merci de nous donner l'intelligence pour la compréhension de toutes choses. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, donc je disais que ce soir, on a pour thème plutôt comment comprendre la prière et son exaucement. Alors, pourquoi comprendre la prière? Euh, Vous savez, pour moi, il y a des choses qui semblaient être évidentes. Donc, du coup, quand je parlais avec des personnes et qu'elles me disaient, je ne sais pas prier, je ne sais pas comment on prie, j'étais un peu scandalisé. Pas un peu, j'étais scandalisé. Parce que je me disais, mais des personnes qui ont fait 10 ans dans l'église, il y en a un qui ont fait 15 ans, qui viennent vous dire aujourd'hui, je ne sais pas comment on prie. Ça choque en fait. Parce que quand on parle de foi chrétienne, de croyance, quand on parle de quelqu'un qui croit en Dieu, on se dit automatiquement il doit savoir prier. Parce que c'est quoi la prière? Certainement qu'on a défini la prière d'une certaine façon, ou bien les gens ont fait de telle sorte qu'on pense que la prière est une chose véritablement inaccessible pour ceux qui ne sont pas instruits. Parce que quand on entend quelqu'un prier, on a l'impression de ne pas savoir prier. Il y a des personnes, quand elles prient, quand elles parlent, waouh, tu te dis, est-ce que moi, ce que je vais dire là va toucher le cœur de Dieu? Parce que on est emporté par leur éloquence, leur façon de parler, les mots qu'ils emploient, vraiment. Bon, on se remet en question. Mais quand Jésus est venu, je le dis toujours, il n'est pas allé vers des érudits pour en faire ses disciples. Il est allé vers des gens qui étaient des pécheurs, des gens simples. C'est-à-dire des personnes qui ne sont pas véritablement instruites dans les Écritures, qui ne sont pas versées dans les Écritures. Ce sont ces personnes-là qu'il a pris pour faire l'œuvre. Mais aujourd'hui, on se retrouve en train de payer cher des cours de formation pour même apprendre à prier. C'est un peu scandaleux. Parce que je me dis, celui qui est au fin fond du village là-bas, qui n'a pas de connexion Internet, qui n'a pas de télévision, qui n'a pas de poste radio, comment il va savoir prier? Qui va le former là-bas? Il n'a pas d'argent pour se former, qui le forme? Alors, nous allons comprendre en lisant un passage. On va prendre le livre de 1 Samuel, en son chapitre 1. C'est l'histoire de Anne, que nous connaissons, la mère de Samuel. Alors, Anne était avec son mari, donc je vais prendre à partir du verset 4. Le jour où Elkanah offrait son sacrifice, donc le mari à Anne, il donnait des portions à Pénina, sa femme, donc la rivale de Anne, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale lui prodiguait les mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel avait rendu stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel,
Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangea point. Et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait, Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre. Amen. Élie pensa qu'elle était ivre. Alors, voici Anne, la mère à Samuel, parce que plus tard, Dieu va l'exaucer et elle va amener son fils Samuel à l'Éternel comme elle a fait le vœu. Alors, donc, nous voyons Anne qui vient pleurer devant l'Éternel. Elle a pleuré, s'est levée, elle est partie se mettre devant l'Éternel, elle a commencé à prier. Mais elle a fait un vœu à l'Éternel. Elle a simplement dit, voici ce que j'endure. Et voici ce que je te promets, si tu m'enlèves cela en me donnant un fils. Amen. Et la Bible dit quoi? Elle resta longtemps devant l'Éternel. Amen. Elle est restée longtemps devant l'Éternel en train de pleurer. Amen. Et comme elle restait longtemps en prière, qu'est-ce qu'elle disait? Qu'est-ce qu'elle disait? Parce qu'on se dit, mais pourquoi on va prier, faire 4 heures de temps, 3 heures de temps, 30 minutes? Je veux un enfant. Si je veux un enfant, je dis quoi? Éternel mon Dieu, voici, je veux un enfant, donne-moi un enfant, je suis stérile, c'est fini, j'ai fini de demander. Est-ce que Dieu ne sait pas que je lui ai demandé? D'autant plus qu'il a dit, invoque-moi, je te répondrai. Demande-moi, je vais te donner ce que tu me demandes. Amen. Donc, si il nous demande de lui demander et qu'il va nous donner, donc pourquoi demander sur 10 minutes, 13 minutes, 40 minutes, 50 minutes? On se pose des questions. Donc, quand des personnes vous disent qu'elles ne savent pas prier, en fait, elles ne comprennent pas pourquoi. Pour une chose que je peux dire en 2 minutes, on me demande de faire 30 minutes, 40 minutes. Donc, qu'est-ce que je vais dire pendant 40 minutes pour ce sujet-là? Qu'est-ce que je vais dire? Alors, moi, je dis, chacun va à son rythme. Chacun vit quelque chose de particulier avec l'Éternel. Chacun vit quelque chose de spécial avec l'Éternel. Donc, ta relation avec Dieu n'est pas ma relation avec Dieu, n'est pas la relation de l'autre avec Dieu. Donc, si tu viens devant le Seigneur pour prier, parce que quand on prie Dieu, en fait, c'est parce qu'on vient lui soumettre quelque chose dont on sait, on est sûr à 100% qu'il est capable non seulement de nous entendre, de nous répondre, mais d'exaucer cela. Amen. Donc, si moi, aujourd'hui, je veux définir la prière, je dis c'est un moment de cœur à cœur avec l'Éternel, c'est tout. Moi, je dis que c'est moi, ça c'est moi. Parce que quand je me suis converti nouvellement, c'est ma mère qui m'a introduit dans la parole de Dieu. Et donc, elle me dit, bon, voilà comment on prie. Parce que moi, j'étais habitué à quoi? À la prière islamique. Vous voyez, vous venez, il y a des sourates qui sont déjà prêtes, vous venez, vous les prenez, vous priez, et puis c'est fini. Et moi, je trouvais que, bon, ça ne reflétait pas ma vie, ça ne parlait pas de mes besoins personnels. Or, pour moi, si on me demande de prier Dieu qui m'a créé, c'est mes besoins personnels qu'il doit entendre. Parce que c'est ça que je vis, c'est ce que je vis que je dois lui dire. Voici ce que je traverse, voici ce que je vis. Donc, fais quelque chose. Amen. Alors, elle m'a dit, bon, voilà comment on prie. Donc, elle a pris un papier, elle a écrit là-dessus. Tu viens, tu dis merci à Dieu pour ta vie. Après, tu dis quoi? Après, tu demandes pardon pour tes péchés. Après, tu réclames le sang de Jésus. Cette partie-là, je vais vous dire pourquoi je ris. Tu demandes le sang de Jésus. Après, tu lui dis merci parce qu'il t'a pardonné. Et puis maintenant, tu commences à combattre. Bon, ça, c'était le cheminement qu'elle m'a donné. La première fois, j'ai commencé, mais arrivé sur le sang de Jésus, là, j'étais un peu bloqué parce que je ne comprenais pas comment. Oui, Seigneur, que ton sang vienne me laver, fais sur moi. Bon, je ne comprenais pas trop ce passage-là. Donc, du coup, je sautais ça un peu et puis je passais à autre chose. Parce que pour moi, tel qu'elle m'a donné, mais moi, je n'ai jamais prié pour qu'on demande le sang sur moi. Ça, je n'ai jamais demandé ça. Je ne connais pas. Alors, elle n'a pas eu le temps de m'expliquer pourquoi demander le sang de Jésus, tout ça. Donc, c'est comme ça qu'il faut prier. C'est le premier pas en fait, pour te montrer comment faire et puis après maintenant Dieu va prendre le contrôle. Alors, donc moi, au fur et à mesure, je ne me sentais pas trop à l'aise. Je dis non, ça ne dit pas ce que je ressens. En fait, c'est pas comme ça que je vais entrer dans la présence de Dieu. Parce que c'est vrai qu'elle m'a montré.
Elle m'a dit, voici comment faire. C'est à titre indicatif. Mais je ne pensais pas que ce soit imposé pour moi. Donc pour moi, si je dois entendre Dieu me parler, ou bien si je dois parler à Dieu, il faut que je sois à l'aise. Donc je venais, je disais à Dieu, bon ok, quand j'étais musulman, voilà comment je priais. Je disais, toi Dieu qui as créé le ciel et la terre, je sais que tu existes. Je sais que tu existes, c'est toi qui m'as créé. Donc si tu me demandes de te prier, c'est que tu m'entends. Donc tu me vois et tu m'entends. Si je te prie et que tu m'entends, alors tu peux me répondre. Donc il faut que tu me répondes. Donc maintenant je vais te parler de mes problèmes. Voici mes problèmes que je traverse. Et puis je parle. Et après je dis, j'écoute quand j'ai fini de parler. Donc pour moi, venir là maintenant et puis on passe par combat ici, rentrer là, je ne comprenais pas trop. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis seulement assis et puis elle dit, ok, maintenant que je suis venu à toi Jésus, comme il est dit que tu es le Fils de Dieu, tu es sorti de Dieu, et que c'est toi qui nous introduis auprès du Père, et que toi tu intercèdes pour nous encore auprès du Père, me voici devant toi. Je veux comprendre ce qui ne va pas dans ma vie. Je commence à parler avec lui comme je parlerais à un ami, tranquillement. C'est ça en fait. Je viens me confier à lui. C'est parce qu'on a employé le terme prière. Mais moi je viens parler avec lui. Tout ce que Dieu veut, c'est que nous parlions avec lui. Il veut qu'on échange, c'est tout. Peut-être le terme prière fatigue les gens. Vous pensez que bon, pour prier, il faut faire oh, 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 non. Parce que chaque situation a sa façon d'élever la prière. Parce que chaque circonstance qui se présente à nous, ce n'est pas la même prière qui va aller. Donc il n'y a pas une prière type pour toutes les situations. Il y a une prière ponctuelle pour une situation ponctuelle. Si tu es en train de voyager, le monsieur il roule à 150 à l'heure, ta prière ne sera pas comme la prière où tu es assis carrément dans ta chambre, en train de parler avec Dieu. Non, ce n'est pas la même prière que tu vas élever. Ce n'est pas comme quand tu es en classe et puis tu es calé devant un devoir. Non, ce n'est pas la même chose quand tu es au travail et puis bon, on t'énerve. Ce n'est pas la même prière que tu vas élever. Donc la prière dépend de ce que tu es en train de traverser à l'instant T avec le Seigneur. Donc tu lui parles parce qu'il a dit il est avec toi tous les jours. Il est omniprésent. Dès le moment où il est omniprésent, tu peux lui parler à tout moment, partout où tu es. Amen. Alors, quand on nous parle, c'est vrai, dans notre religion, on parle des ablutions, il faut faire des ablutions, il faut se purifier avant de venir prier. Dites-moi, est-ce que on peut purifier notre être avec de l'eau pour entrer dans la présence de Dieu? C'est symbolique, c'est vrai. Tout comme nous disons que nous croyons que le sang de Jésus nous sanctifie, c'est symbolique. Mais je veux dire que tu te retrouves dans une situation où il n'y a pas d'eau, il n'y a rien. Et puis il y a une situation ponctuelle qui se passe, il y a un événement qui se passe où tu es en danger. Tu vas dire, j'attends pas dit faire mes ablutions, venir prier. Non, tu vas crier à Dieu. Pourquoi tu le cries à Dieu et puis il t'entend? Et puis il te délivre. Il n'a pas dit non, tu n'es pas pur, donc je ne te délivre pas. Non. C'est pas dans ça. Il ne faut pas qu'on se mette. La religion, c'est comment les hommes font pour arriver à Dieu. Mais la foi en Dieu, c'est comment nous croyons que Dieu est venu jusqu'à nous pour nous récupérer. C'est ça. Et ma foi en Christ me fait comprendre que Dieu est descendu vers moi pour me prendre, me retirer de la boue. Donc la religion nous dit, voilà comment on fait, voilà pour arriver à Dieu. Non. Ça devient compliqué. Donc c'est par nos propres forces qu'on essaie de convaincre Dieu, de faire les choses avec Dieu. Non. C'est pourquoi quand les disciples sont venus vers Jésus pour lui dire, apprends-nous à prier, il a commencé par notre Père qui est aux cieux. Ah. Jamais en Israël, depuis l'Ancien Testament jusqu'à sa venue, personne n'a traité Dieu ou qualifié Dieu de Père. Donc ça bouleversait tout ce qu'ils avaient reçu comme enseignement. Donc pour vous dire que, je vais revenir après là-dessus, sur pourquoi Jésus dit notre Père. Amen. Mais ça bouleverse. On n'est pas dans un temps où c'est comme ça pour A, ça doit être comme ça pour moi B, ça doit être comme ça pour l'autre C. Non. Parce que le Seigneur est la vie. Il n'est pas une théorie, il n'est pas une explication, il est la vie. Et comme il est la vie, il est pratique. Donc en termes de pratique, il est important pour nous de faire les choses de manière pratique. Donc quand on parle de pratique, c'est que tu es en train de faire en même temps. Ce n'est pas que tu es en train de réfléchir, tu es en train d'agir, tu es en train de fonctionner. Donc le Seigneur marche avec toi. Dieu marche avec toi tous les jours. Donc quand tu es dans une situation, exprime-lui ce que tu ressens. Il est avec toi tous les jours. Anne est venue, elle a dit ce qu'elle vivait. Anne n'a pas dit, les cieux sont tombés là-bas, l'autre est passé là. Non. Voici ce que je vis, voici ce que je ressens, voici ce que j'endure. Ça me fatigue, ça me fait mal. Amen. Ça me fatigue, ça me fait mal.
ma rivale est tout en train de se moquer de moi, elle est en train de me mortifier, ça me fatigue. Dieu, il faut que tu te penches sur mon cas. Éternel, il faut que tu te lèves. Mais elle a invoqué l'Éternel des armées. Elle dit parce que c'est lui qui combat. C'est un combat spirituel dans lequel elle était. Donc elle a cherché l'Éternel des armées. Celui qui donne la stratégie. Celui qui fait sortir ses troupes. Mais qui leur donne des instructions fermes. Et qui remporte des batailles. Toutes les batailles. Donc, elle dit plutôt, Éternel des armées, voici. Et puis elle lui fait un vœu. Elle dit, si moi tu m'exauces, voilà ce que je vais faire. L'enfant, je vais te le donner. Attends, tu as besoin d'un enfant. Et puis, tu vas l'avoir et tu vas le donner à Dieu carrément. À 3 ans, il s'est séparé de lui. Mais Dieu a remplacé. Amen. Parce qu'avec Dieu, quand on donne, on ne perd jamais. C'est une semence. Amen. Alors, Anne a exprimé ce qu'elle ressentait. Quand quelqu'un me dit, je ne sais pas prier, je dis, non, tu as un problème. Peut-être qu'on t'a enseigné autre chose. Mais tu sais prier. Parce que tu sais, tu es venu me dire que tu as un problème. Mais parle à Dieu. Moi, je ne peux rien faire pour toi. Parle à Dieu. À moins que tu ne crois pas que Dieu existe. Ça, c'est un autre cas. Parce que la Bible nous dit, dans le livre d'Hébreux, que ceux qui prient Dieu, quand tu crois, si tu pries, tu l'invoques, il faut que tu crois qu'il existe d'abord. Et qu'il est le rémunérateur de ta foi. Parce que ta foi dit que Dieu existe. Ta foi te dit que Dieu existe. Si ta foi te dit que Dieu existe, alors tu dois croire que quand tu parles, il t'entend. Quand il t'entend, il va te répondre. Même son silence est une réponse. Amen. Même son silence. Maintenant, quelqu'un me dit, mais comment je peux savoir que Dieu m'a parlé? Moi, je ne connais pas, je n'entends pas la voix de Dieu. Ça encore, je rigole. Je dis, vous voyez, en fait, ce qui est dramatique dans le milieu chrétien, c'est que quand les gens viennent à l'église, ils suivent en même temps le mouvement, ils s'en vont. Donc, on ne revient pas dans le b.a.-ba. On pense que, non, bon, ils sont venus dans la scène, allez, suis-nous, on prie. Et puis, eux, ils prient, ils nous suivent. Mais quel est leur culte personnel qu'ils ont? On ne forme pas forcément les gens à un culte personnel. Ils apprennent à prier en groupe. Mais quand ils sont seuls, ils ne savent pas par où commencer. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont écouter les prières des autres et puis ils vont parler. Mais non. Je veux que chacun de nous soit libre et en paix. Moi, j'ai envie de faire quelque chose qu'on appelle, et puis appeler ça la Bible pour les nuls. Ou pour les simples. On n'est pas parti à l'école, on ne connaît rien. Mais on va vivre Dieu d'une autre façon. Parce que ce que les disciples ont fait avec le Seigneur, avec le Saint-Esprit, ce n'est pas dans les livres. C'était des cas pratiques. Amen. La Pentecôte, ils ont reçu le Saint-Esprit, ils ont commencé à parler. Ils ont commencé à parler. Même Pierre a reconnu que Paul, l'apôtre Paul, qui était versé dans les Écritures, parce que Paul il était vraiment instruit, il y a des choses, il dit, c'est compliqué à comprendre. Pierre même a reconnu cela parce que Pierre n'était pas aussi intellectuel, comme on peut le dire, comme Paul. Pierre n'était pas comme ça. Donc, il faut comprendre que, malgré cela, Pierre a fait des miracles avec Jésus. Avec le Saint-Esprit, il a fait des miracles, il a relevé des paralytiques, il a ressuscité des morts. Donc, ce n'est pas la connaissance intellectuelle là qui va galvaniser notre foi. Mais c'est notre foi en Dieu qui va galvaniser notre foi. Parce qu'on croit que Dieu existe et on sait que le Saint-Esprit est là avec nous. Parle avec lui, tout simplement. Donc, je reviens à la question de comment je vais prier pendant 40 minutes, pendant 30 minutes. Qu'est-ce que je vais dire pendant 30 minutes? Je me suis posé la question au départ. Quand j'ai appris que les gens priaient 1 heure de temps, 2 heures de temps, mais en français là, moi je vais dire quoi en 1 heure de temps, en 2 heures de temps? J'ai un sujet, ou bien j'ai 3, s'il y a même 100 sujets, je les prends, je vais faire 2 minutes, 2 minutes, 2 minutes, 2 minutes, mais en fait, est-ce que j'ai le temps d'entendre la réponse? Non, je vais prier parce qu'on m'a dit il y a des sujets à prier, sujets de prière. Bon, sujet 1, ok Seigneur, et puis on passe, sujet 2. Mais en temps, quand j'ai fini de sujet 1, il faut que j'écoute. J'ai besoin d'une réponse. Seigneur, qu'est-ce qu'en est-il de ce sujet-là? J'ai élevé, j'ai dit, maintenant quelle est la réponse pour ce sujet-là? Et puis avant de passer au numéro 2. Amen. Mais si on nous dit, la journée, il faut prier, voilà les 10 sujets de prière. Un sujet, tu n'as pas encore de réponse, tu laisses ça. Tu vas à 2 sujets, tu n'as pas de réponse. Au soir, tu dis, bon, j'ai prié, mais Dieu ne m'a rien dit. Moi, quand tu me dis ça, je dis, non, Dieu t'a parlé. Parce que tu ne peux pas l'invoquer et puis après te répondre. Ce n'est pas possible. Il est dans sa parole et sa parole est vérité. Il est fidèle à sa parole. Tu ne peux pas me dire que tu as invoqué l'Éternel et l'Éternel ne t'a pas répondu. Ce n'est pas possible.
Si tu peux mettre 5 sujets devant lui, et puis les 5 sujets, il reste muet. Notre Dieu n'est pas une statue muette. Il est vivant, il est esprit, il parle. On est tous d'accord que toujours, on se dit, il y a quelque chose qui m'a dit. Toujours quelque chose m'a dit. Là, dans la tête. Quelque chose m'a dit. C'est ce qu'on aime dire. Quelque chose m'a dit. Mais, quand on a une mauvaise pensée, on dit ça, c'est le diable qui m'inspire ça. Mais quand on a une bonne pensée, on dit quelque chose m'a dit. S'il vous plaît, le Saint-Esprit est où? Il est là. C'est lui qui vous interpelle. La petite voix qui te dit, ne fais pas, ne passe pas comme ça, ne dis pas ceci, arrête-toi, attention. Ça, c'est la voix de l'Esprit de Dieu. Nous avons été créés à l'image de Dieu selon sa ressemblance. Nous sommes esprits. Si nous sommes esprits, donc c'est normal que la communication avec Dieu soit continuelle. Mais c'est parce que l'homme s'est détaché de l'esprit qu'il marche selon la chair. Mais si nous sommes connectés avec lui, en ce moment, on peut avancer. Donc, la prière, il faut que vous compreniez que la prière, ce n'est pas des belles phrases. Non. L'expression de mon cœur, je dépose ça devant toi. Voilà ce que je ressens. Voici. Donc, il y a plusieurs formes de prière. Il y a une prière où tu es en colère. Parfois, tu sens la colère monter en toi. Pourquoi? Parce que tu es en train de traverser des moments difficiles et les gens sont en train de te mettre des bâtons dans leur roue. Mais quand tu viens, tu dis, Seigneur, ça ne va pas. Il faut que ça s'arrête. Je ne veux plus vivre ça. Que ça s'arrête. Ça suffit. Ça, quelqu'un ne va pas te demander prie comme ça. Parce que toi-même, tu sens que ça ne va pas. Quand c'est chaud, et puis tu viens, tu pleures. Ah, c'est chaud. Oh, Seigneur, c'est chaud. Oh, tu dis, faut dire. Il sait ce que tu ressens. Vide-toi. Priez là. Il faut te vider. Si tu veux prier efficacement, vide-toi. Dis à Dieu ce que tu ressens. Vous savez, ce qui est encore bon avec notre Dieu, c'est que tu peux venir te plaindre de lui, et puis il te regarde, il ne parle pas. Tu te plains jusqu'à un moment où toi-même tu reconnais que c'est toi-même qui n'a pas raison. Amen. Je ris parce que ça m'est arrivé. J'étais en train de me plaindre. J'ai dit, mais attends, moi j'étais accepté, j'avais pas de travail, j'avais rien, j'étais chômeur. Je suis venu à toi. Maintenant là encore, c'est plus grave même. Maintenant on me regarde même pas, je rejette mes dossiers. Mais moi c'est ça, je laisse la Bible, je ne lis plus la Bible, c'est fini. Je suis sorti de la maison. Je n'ai pas fait 10 mètres, je suis revenu. Je sentais tellement qu'il fallait que je prenne la Bible. Je suis revenu à la maison. J'ai pris ma Bible et puis j'ai dit, bon, ce qui est sûr, moi je t'ai parlé, tu as compris. Et quand j'ai ouvert ma Bible, je suis tombé sur un passage qui est en train de me répondre. Il est en train de me parler de la patience. Donc vous voyez, Dieu nous parle, il nous donne des réponses partout. Dieu parle. Quand bien même j'étais en colère, je ne supportais pas la situation. Mais il m'a répondu. Il est tellement patient. Il est patient avec nous. Mais il ne faut pas aussi le pousser à bout. Pas parce qu'il est patient que tu vas faire ce que tu veux. Amen. Moi j'avais dit non, je ne lis plus la Bible, je laisse la Bible, c'est fini. Je ne sais pas. C'est-à-dire que je n'ai pas dit que je quitte la foi chrétienne. Non, j'ai dit je ne lis plus ma Bible. C'est bon, même d'ailleurs, je ne mets plus la Bible, c'est bon, je jette là-bas. Mais je suis allé récupérer ça rapidement. Et là, il m'a parlé. Mais c'est son esprit qui m'a conduit à aller prendre la parole pour comprendre qu'il me voit. En fait, je train de traverser une épreuve où il me fallait compter sur lui seulement. Donc, je ne comprenais pas. Il n'y avait pas quelqu'un pour m'instruire véritablement. J'ai été formé comme ça. C'est-à-dire que je cogne, je me lève, je tombe. C'était comme ça ma formation avec lui. Je n'avais pas véritablement cet encadrement-là comme il fallait. Mais lui seul m'encadrait. Il a dit ma mère était mon mentor. Elle m'a montré comment on fait la délivrance, tout ça, elle m'a donné le rudiment. Et puis après, elle est partie. Donc, c'est pour dire que aujourd'hui, je veux que vous soyez simple avec Dieu. Soyez simple. Il dit soyez simple comme des colombes. Prudents comme des serpents, mais simples comme des colombes. Il n'a pas d'être compliqué. Quand on est compliqué, là, on ne comprend rien avec lui. Parce que là, maintenant, quand on devient compliqué, c'est notre intelligence qui se met en marche. Mais notre intelligence ne peut pas rentrer dans la compréhension des choses divines. Non. Ton intelligence ne peut pas saisir Dieu. Parce que ton intelligence va te dire, d'ailleurs même ton intelligence est limitée. Ton intelligence ne peut pas saisir l'entièreté de ce que Dieu est. Parce qu'on ne finit pas de le connaître. Toi-même, tu n'as pas fini de te connaître. Donc tu n'as pas dit que tu connais Dieu entièrement. Tu le connais en partie selon qu'il s'est révélé à toi. Tu sais que Dieu est fidèle parce que tu as vu sa fidélité se démontrer dans ta vie. Tu sais que Dieu est bon parce que tu as vu sa bonté se manifester. Mais tu ne sais pas encore si Dieu délivre parce que tu n'as pas été encore dans une situation où il faut te délivrer. Amen. Donc il faut comprendre que ce soir,
je veux t'amener à retrouver ta position d'enfant devant Dieu. C'est pour ça qu'il dit, je vais revenir sur notre Père qu'il a dit. Parce qu'on sait, quand on vient devant notre papa, pour lui demander quelque chose, selon que notre Père nous a éduqués, on a notre façon de lui demander les choses. Si notre Père était dur dans son éducation, on tremble. Parfois, on s'en va voir un moment pour dire, il faut parler. Si notre Père est doux, on vient, oh papa, tu vois notre... Il y a une façon de l'approcher. Ok? Donc, tel notre Père s'est montré à nos yeux, tel nous nous approchons de lui. Soit avec crainte, avec peur, soit avec joie, avec amour, avec tendresse. Mais Dieu nous dit, dans sa parole, que si nous les hommes qui sommes méchants, nous pouvons donner de bonnes choses à nos enfants. Parce qu'on ne donnera pas un serpent quand il nous demande du pain, du poisson, ni des pierres quand ils vont nous demander du pain, mais on leur donnera les bonnes choses. Il dit, si nous qui sommes méchants de cœur, nous qui sommes mauvais, pleins de péchés, nous savons donner les bonnes choses à nos enfants, à plus forte raison lui. À plus forte raison lui. Donc, de quoi as-tu besoin? Pas lui. C'est pas aussi aller demander des choses farfelues. Non. Sois raisonnable aussi dans ta prière. Mais je veux que tu comprennes que la prière pour toi, c'est le moment où tu dois partager du temps avec le Père. Ce Dieu créateur, celui qui t'a créé, il veut que tu passes du temps avec lui. Donc, sujet de prière peut prendre 10 minutes. Mais tu peux passer 1 heure de temps en sa présence. Comment? Je vais vous expliquer. Une fois, j'ai eu envie de prier. Et puis, je suis rentré dans la présence du Seigneur. Je suis rentré dans la chambre. Et puis, j'ai parlé avec lui. J'ai simplement dit, vraiment, je suis venu à toi, mais je ne sais pas trop les choses. Il faut que tu m'instruises. Parce que je ne veux pas me tromper. Maintenant, tu dis, tu vas m'utiliser pour que je sois ton serviteur. Moi, je ne connais pas ces choses-là. Vraiment, j'ai dit que je ne me convertissais pas. Je me suis converti et dit, bon, service là, non, je ne suis pas dedans. Mais je sens que tu veux que je te serve. Mais je ne sais pas. Moi, je ne suis pas parfait. Bon, maintenant, comme tu le veux, ok, allons-y. Je suis d'accord, allons-y, je te suis. Et puis, j'étais là et puis il dit, bon, mais j'ai besoin que tu me rassures ta présence. J'ai besoin que tu me rassures, papa. Et je me suis couché, comme ça, et j'ai dit, je veux que tu me prennes dans tes bras. Oui, j'ai dit ça. Je veux que tu me prennes dans tes bras. Je veux sentir ta présence. Il faut que tu me prennes dans tes bras. Prends-moi dans tes bras. Je veux sentir que tu es là. Et puis, au bout d'une minute, 2, j'ai senti une présence. Mais non seulement j'ai senti une présence, mais j'ai senti quelque chose qui m'enveloppait. Comme si effectivement quelqu'un était en train de me prendre comme ça, pendant qu'il était couché. Mais la personne me prenait, mais j'étais sur ses jambes. C'est comme un enfant qui est là sur tes jambes et puis tu l'as. Je me suis senti dans cette position-là. Et mes larmes ont commencé à couler. Sans que je les provoque. Ça a commencé à couler. Je sentais de l'amour, un amour assez... Mais une atmosphère assez particulière. Je sentais ça. Je sentais cette présence-là. Et waouh, c'était tellement intéressant. C'était doux. Et puis j'entendais un bruit comme un battement de cœur, mais qui était lent. Et j'ai mis ma main sur mon cœur pour voir si c'était moi qui avait ce battement de cœur. Par exemple, moi, mon cœur battait boum, 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 boum. Et mais j'entendais boum, 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 boum. C'était lent, mais rassurant. Et je me dis, non, je sais que c'est toi. Et mes larmes coulaient sans cesse. Je pleurais. Je pleurais pas, je sanglotais pas, mais mes larmes coulaient parce que je sentais toute cette douceur m'envahir, m'envelopper. Mais je sentais une atmosphère spéciale. Et je suis resté, je ne sais pas combien de temps. Quand je suis sorti de là, je vous assure que les gens me regardaient et me disaient, mais toi, waouh, toi tu as rajeuni.